Hebdo, bonsoir. Je vous propose de vous balader le long du canal de Lunel prochainement. C'est pas moi qui vous invite, mais c'est Gilles Gréa qui est parmi nous ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement qui va se dérouler très prochainement, le long du canal de Lunel, et qui en est à l'initiative? Voilà, alors je fais partie en fait du bureau de l'association pour le canal de Lunel, et c'est cette association-là qui organise la balade au fil de l'eau. Donc ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on l'organise, et elle se fait en règle générale soit au printemps, soit à l'automne, ça dépend de la météo en fait. C'est soit ou ça peut être les deux? Non, c'est jamais les deux. En règle générale c'est une fois par an. Mais comme on a des aléas climatiques, et bien, de temps en temps, quand on n'a pas pu la faire au printemps, on la fait à l'automne. Mais en principe, on essaye de la faire au printemps. Oui, vous privilégiez le printemps pour des raisons de climat, on va dire. Pour le climat, pour la faune, la flore, qui est un petit peu plus abondante à cette période-là. Oui, oui. Alors vous êtes le moteur, c'est ça, de cette journée? Alors, je ne suis pas le moteur, je suis le maillon de la chaîne. Est-ce qu'il y a d'autres maillons? Ah ben oui. oui. On a une vraie chaîne d'amarrage pour le bateau. Et en fait, voilà, moi je fais partie du bureau de l'association. Je suis un petit peu chargé de la communication en partie. C'est partagé avec une autre personne en fait qui s'occupe aussi de faire la promotion des animations que l'on fait. Et nous organisons donc cette journée, donc avec un départ qui se fait au début du canal, à la ville de Lunel, au départ de la ville de Lunel, à côté du Taureau Pascalet, voilà, pour les gens qui connaissent bien, vers le stade Colette-Besson, voilà. Et en fait, nous partons rive gauche du canal, parce que sur la rive droite, il existe aussi ce qu'on appelle la boucle Pescalune, voilà, qui fait une autre balade, mais ça c'est dans un autre programme. Donc on le fait notamment on va le refaire certainement avec Octobre Rose, dans le cadre d'Octobre Rose. On l'a fait l'année dernière, je pense qu'on va le refaire. C'était en partenariat avec les AVF, voilà, au profit donc d'Octobre Rose. Mais là, pour la balade donc au fil de l'eau, ça se passe donc rive gauche et la balade fait à peu près 7 km pour arriver à la cabane de l'association, donc qui est une cabane qui a été mise à disposition par la ville de Lunel il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Et cette cabane, nous l'entretenons. D'ailleurs, on a fait la semaine dernière un certain nombre de travaux de nettoyage, voilà, de peinture, voilà, de remise au goût du jour, et pour pouvoir recevoir aussi tout le monde. Donc, et cette balade donc, est organisée donc, avec un départ à pied et éventuellement pour ceux qui sont à mobilité un peu plus réduite en vélo, si les 7 km et demi font un petit peu peur voilà, certaines personnes. Et on a un véhicule au départ qui récupère les sacs, puisque sur place, il est prévu de faire un repas tiré du sac. Voilà. Donc l'association prend en charge l'apéritif d'accueil, l'animation musicale. Donc cette année, nous avons Jean-François avec son clavier qui va nous faire l'animation. Nous avons perdu son compère, Pierrot Martin, qui était avec son bandoneon et qui nous a quittés pour aller prendre sa retraite maintenant en Bretagne. Et c'est tout nouveau. Un autre folklore. Un autre folklore, voilà, mais bon, il a changé. Alors, je vais en revenir sur le choix de faire ça du côté gauche de la rivière, oui. Sur la Grande Motte. Oui. À aucun moment vous avez envisagé l'autre côté, pour des raisons que nous allons peut-être étudier, à savoir que ce n'est pas praticable. Si, c'est praticable. Ou du moins que jusqu'à un certain endroit. Non, c'est praticable, mais simplement on le fait rive gauche parce que le point d'arrivée, c'est la cabane de l'association. D'accord. Non, mais donc là, on a la structure
pour accueillir les gens. Oui, Et mais faire sur la le rive repas. droite, est-ce qu'il n'y a pas une courbe? Il n'y a pas le Verdançon qui arrive dans ce... Eh bien, oui. et qui ne permet pas de continuer jusqu'à la Grande Motte. Vous voyez ce que je veux dire? Sur Ah oui, tout non, le mais la long. boucle La Pescalune, boucle Pescalune. la boucle Pescalune, elle fait rive droite, elle remonte le Verdançon et elle revient par Saint-Nazaire, Ouais. Saint-Just, et elle revient au niveau de la caserne des pompiers, en gros maintenant, et la clinique. Donc ça fait la boucle. C'est là. ça. Il n'y avait Voilà. pas un projet d'aménagement là? Alors, C'est pas question il d'une... y a depuis longtemps la volonté municipale de faire revivre la manade, en fait, et de faire un accès en passant par-dessus ce Verdançon pour pouvoir accéder à la manade. Voilà, C'est ça. Rebuffa, en fait. Et pour l'instant, c'est remis sur le haut du dossier à chaque nouvelle municipalité, et ce, depuis à peu près 30 ans. Est-ce Voilà. que c'est lié aux guinguettes? Non, Non, c'est pas du tout, totalement hein. indépendant parce que les guinguettes, de ce que je crois avoir retenu, c'était prévu d'être fait très près du départ. D'accord. Donc vers la médiathèque, vers en fait le départ du canal, pour dire de faire que ce soit accessible à pied, parce que si on devait faire une guinguette à 2 km de la ville, il faudrait un parking, il faudrait des Oui, oui, bien infrastructures, sûr, bien ce sûr. qui est contre nature, je dirais nature. Oui, bien sûr. Eh, C'est voilà, un projet de écologiquement. la municipalité, ça, la guinguette. Alors, hein? oui, de l'ancienne De l'ancienne municipalité qui n'a pas vu le jour pour l'instant complètement, qui a été remis en cause, tout simplement parce qu'il y avait peut-être d'autres priorités Priorités, oui, bien sûr. budgétaires. Mhm. Et donc, je ne sais pas où ça en est, on le saura avec le nouveau mandat. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Alors, cette balade, elle s'adresse à qui? Alors, elle s'adresse aux adhérents de l'association, bien sûr, aux sympathisants de l'association, parce que l'association a 240 adhérents, peut-être 250. Sur la page Facebook, il y a 460 followers. Donc là, et il y a toutes les autres personnes qui peuvent prêter un intérêt à ce canal ou qui ont envie de le découvrir. Donc nous avons prévu, tout le monde connaît Christian Delbos, puisque c'est monsieur à la loupe. C'est ça. Maintenant, Qui compte l'histoire de Lunel. Donc qui compte l'histoire de Lunel, et Christian va faire, comme il l'a déjà fait les 3 dernières éditions, c'est-à-dire un commentaire du canal. Donc pendant la déambulation, pendant la marche, toutes les personnes qui voudront rester proches de lui pourront bénéficier, je dirais, des commentaires éclairés et judicieux de Christian. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut adhérer forcément à l'association pour bénéficier de cette balade? Alors non, la balade, en fait, elle est ouverte à tous. On doit simplement s'acquitter de 5 € qui permet, en fait, on va donner un ticket aux personnes qui ont payé leurs 5 €. Et quand ils vont arriver à la cabane, on va leur donner un verre, en fait un éco-cup, avec donc à l'effigie du canal, et l'apéritif. Voilà, donc ça permet de faire, l'association bien sûr abonde le complément financier, mais voilà. Ça vaut le coup, c'est un bon investissement pour passer pour 5 € une belle journée, quoi. Voilà, ça permet quand même d'avoir l'apéritif, d'avoir un éco-cup en souvenir, et en même temps qui sert aussi. Et puis après, il y a le repas tiré du sac, il y a l'animation musicale. Donc c'est une animation musicale guinguette. En fait, Oui, on reste dans le thème, bien on sûr. reste dans le thème, donc on est plus sur le petit... Rappelez l'heure de départ? 10 h. 10 h, d'accord. 10 h, Rendez-vous là-bas. Rendez-vous là-bas, donc un petit peu avant, bien sûr. Et après, donc, quand les gens vont arriver, en gros, vers 11 h, 11h30, donc il y aura l'apéritif. Il y aura quelques tables, quelques chaises, mais la volonté n'est pas de faire du à table à 100%, ça reste l'esprit des cabanes, donc on se débrouille, donc on prend un plaid et on mange, ça fera le déjeuner sur l'herbe, voilà. Vous avez prévu l'anti-moustique?
Non, mais on a prévenu Renoir pour peindre après le déjeuner sur l'herbe, D'accord. si ça se passe bien. Mmh. Et simplement, si c'est flou, ça sera Manet, Monet, on verra. Chacun jugera. Suivant s'ils sont libres ou pas. Oui. Voilà. L'animation musicale et nous avons donc une embarcation, je dirais, qui permet de promener aussi quelques personnes sur le canal. Alors le long du canal ou le long du canal, le long du canal. Au même niveau que les marcheurs peut-être ou non, c'est au niveau de la cabane à l'arrivée. Ah d'accord. C'est-à-dire au moment du repas et éventuellement juste à la fin du repas. Donc là, on prend 3-4 personnes à la fois et on leur fait faire un tour. Est-ce qu'il faut avoir le canal. Le pied marin? Alors il faut certainement avoir le pied marin. Ça ne doit pas bouger beaucoup quand même. Ça ne bouge pas beaucoup. Le canal, il n'y a pas de vagues. Voilà, donc, il y a des algues, mais il n'y a pas de vagues. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de l'histoire du canal, même si vous n'êtes pas un spécialiste comme M. Delbosc. Vous pouvez nous brosser un peu le profil, comment ça a évolué au départ, ce qu'il y avait à Lunel, parce que Lunel, c'était un port. Voilà, Lunel, il y avait le port, et en fait, c'était surtout la route du sel, puisqu'à l'époque, c'était ça qui était l'argent, la monnaie, le commerce florissant de Lunel. Et Lunel était une place très très connue et forte justement pour ce sel. Et il fallait acheminer, donc le sel venait, donc les bateaux naviguaient à travers les étangs, c'est-à-dire qu'à l'époque, tout communiquait, c'est-à-dire depuis Villeneuve-les-Maguelones et un petit peu plus loin, en passant par Palavas, Carnon, la Grande Motte, bien sûr, Carnon, la Grande Motte n'existait pas, et c'était des marécages, et en fait, il y avait donc les bateaux qui passaient à l'intérieur des terres, parce qu'il y avait beaucoup de pirates en mer, et donc c'était plus sécure bien sûr. de voyager. Et donc il y avait un bras le canal d'origine qui traversait les étangs, qui faisait ce bras et qui remontait donc jusqu'au Mas des Sports et qui remontait au port de Lunel. Voilà. Et plus tard, il a été décidé de percer le canal donc dans la rectiligne en fait, pour aller s'ouvrir sur le canal du Renasset, ce qui permettait de pouvoir aller plus facilement après sur Aigues-Mortes et sur Carnon par l'intermédiaire de ce canal du Renasset. Voilà. Il a été opérationnel ce port jusqu'à quelle époque à peu près 19e Oui, siècle, c'était fin début du 19e. Voilà, et puis finalement on a dit on n'en a plus l'utilité, peut-être que. Alors il s'est passé qu'il n'y avait pas suffisamment d'apport d'eau, donc il y avait une canalette qui venait du Vidourle et qui apportait en fait de l'eau nouvelle. Et qui permettait en fait de faire un flux qui permettait en fait de vivre quoi. Quand je dis de vivre, c'est pour les poissons, pour les oiseaux, bien sûr. Voilà, pour la faune, la flore. Et puis on s'est retrouvé à un moment donné avec donc le manque d'eau au niveau du Vidourle, déjà. Donc beaucoup moins d'apport d'eau. Et les bateaux ne pouvaient plus naviguer. Les bateaux pouvaient plus naviguer. Le chemin de fer est arrivé, donc ça a été la révolution industrielle et le chemin de fer en fait a fait éteindre les voies maritimes intérieures et donc le canal a été un peu abandonné et il s'est envasé et après il y avait des problèmes de salubrité, c'est-à-dire que là où il y a actuellement le parking en dessous au pied des arènes, en fait, c'était devenu, voilà, si on parle de Malaïgue, c'est pas pour rien. Il y avait tout un tas de maladies, enfin voilà. Donc il a été judicieux d'assécher ce canal et de le reculer. Donc, mais en perdant la voie maritime, c'est-à-dire que le canal a été déclassé et n'est plus navigable et n'est plus voie maritime non plus. Quoi. Il a perdu sa qualification.
Donc, en sachant que la problématique qui est arrivée en plus, c'est que le fait d'ouvrir sur le canal du Rhône à 7 a permis la remontée en fait des eaux de mer. Oui. Parce que on est en Méditerranée, mais il y a quand même une marée. Mhm. Elle est petite, mais elle Mais elle est existe. là. Et donc l'eau saline remonte. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une porte anti-sel. Mais la porte anti-sel, en fait, elle servait plutôt pas à ce que l'eau remonte, mais garder l'eau propre, on va dire claire, non saline, pour que cette eau non saline vienne abonder par l'ancien bras qui servait de navigation pour aller dans les étangs et par un certain nombre d'autres passes pour pouvoir diminuer la salinité en fait de l'eau des étangs. Voilà. Un petit peu technique, mais C'est technique. On va y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce que les participants vont découvrir? On parlait de la faune et de la flore. Vous pouvez nous donner une idée Voilà, alors justement, on parlait de le haut du canal, on a tous vu qu'il y avait des algues qui remontaient à la surface, là. Donc la Jussie, alors pour l'instant, elle n'est pas encore présente, mais avec l'ensoleillement et le peu d'eau en fait du canal, puisqu'il y a beaucoup de vases, il y a à peu près que 60 cm d'eau maximum. Au plus profond? Au plus profond, oui. Ah oui. Voilà, donc c'est léger. Et donc, ces plantes se développent. Il y a des genres de nénuphars. Et après, donc, il y a toute la faune, la flore donc, Très qui riche. est présente. C'est très riche. surprenant, oui, bien sûr. Donc il y a des aigrettes, il y a des canards, des hérons cendrés, des tadornes, voilà, des mouettes, des Canards, n'en parlons goélands, pas. des goélands railleurs. Mhm. Donc le goéland railleur est une espèce endémique. Il y a 5000 individus, je dirais, et c'est le seul point en France où on en trouve. Mhm. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention et qu'il faut préserver, je dirais, ce canal. Voilà. Avec des animaux un peu plus familiers comme les lapins, si on y va Alors, tôt le matin. Il y a beaucoup de lapins. On y voit maintenant aussi des sangliers, Ah oui. de temps en temps. Ah. Il y a des ragondins. Ah, ça. Alors, les ragondins sont protégés, mais comestibles. Comestibles, oui, le pâté de ragondin, c'est bon. Oui. Et par contre, en fait, ils dégradent beaucoup les berges parce qu'ils font des galeries tout le temps, et ces galeries, petit à petit, en fait, s'écroulent, et ce qui fait que le canal s'élargit et s'enlise, en fait. Donc ça fait partie des problématiques, je dirais, qui sont à prendre en compte. Alors, voilà. Cette balade que vous organisez, c'est pas la première? Alors non, nous la faisons déjà depuis un certain nombre d'années, et en fait, à l'origine, c'est une association qui était une association pour le syndrome de lutte contre le syndrome de Rett, et qui avait initié le fait de faire une balade le long du canal. Oui. Voilà, parce qu'il y avait donc sur Lunel une petite jeune fille qui était atteinte du syndrome de Rett. Ils ont été très très actifs pendant de nombreuses années, ils participaient à des bodegas là, pendant la fête de Lunel, enfin voilà, ils ont fait plein de choses. Et il y a eu cette idée-là. Et puis, comme dans les sympathisants de l'association du syndrome de Rett, il y avait aussi des gens de l'école de musique de Lunel. Donc il y a eu, à un moment donné, les musiciens qui ont été dispersés en fait le long du parcours et qui jouent par petite formation et qui jouaient de la musique. Donc ça faisait la balade agrémentée par des points musicaux. Il y a eu une année où il y avait des musiciens qui pouvaient circuler avec leurs instruments et qui jouaient voilà, en marchant. Donc c'est pour ça que cette année, nous avons eu l'idée, Anne-Marie Lefebvre l'a proposé et tout le monde a accepté, de faire en fait que celui qui se sentait une âme de musicien
à condition de ne pas être assurance tout risque. Mhm. Mais autrement, on peut le bâillonner, Mhm. voilà. Et à ce moment-là, vient qui veut avec son instrument et joue. Donc, pendant le trajet ou éventuellement après, quand on aura la partie repas. Bien sûr. Voilà. Alors, vous qui avez participé à toutes les éditions, j'imagine? Pas toutes, mais presque. En majorité. Allez, on va dire oui. Est-ce que vous avez un souvenir, une anecdote? Un petit quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. Non, ça vous dit pas? Non, on a fait une année, si, une année on pensait que, parce que nous avons un projet en fait de passerelle, Cette fameuse passerelle. mais pas celle-ci. Ah, pas celle-ci. Non, nous, la passerelle que nous demandons, en fait, c'est de faire une passerelle justement qui ferait rive droite, rive gauche, et qui serait juste avant l'embouchure du La boucle. Dardaillon. Ce qui permettrait de faire 2 km et quelques avec la passerelle et de revenir, et ça permettrait aux gens de faire 4 km, rive gauche, rive droite, rive gauche, aller-retour, plutôt que de faire un aller-retour comme on voit beaucoup de gens. Ce qui serait pas rectiligne, ce qui serait plus arrondi. Voilà, qui ferait une boucle, un circuit. Et donc on avait mis un bateau avec une banderole à la façon manifestante, puisque c'était aussi au mois de mai. Donc le mois de mai, c'est quand même un mois. Voilà, c'est un mois où il y a beaucoup de manifestations, où il y a beaucoup de banderoles. Donc on avait dit, on va faire une banderole qui milite pour cette passerelle. Voilà. Donc c'est toujours d'actualité. On refera pas avec le bateau, mais voilà, il y avait même une sono et donc il y avait des slogans qui étaient. Et vous voulez faire passer le message. Voilà, tout à fait. Vous avez un endroit préféré le long de ce périple-là parce qu'on a dit, mais on n'arrive pas jusqu'à la Grande Motte en marchant. Et si. D'accord. Donc, après, oui, il y a une partie au bout où on est obligé de passer, voilà, de traverser un peu, parce que voilà. Mais un endroit parce sympathique. parce qu'après il y a le pont de toute manière qui enjambe le canal du Rhône à 7, donc on peut pas, on est obligé de remonter sur le. Un endroit qui vous plaît particulièrement? L'endroit qui me plaît particulièrement à pied le long, c'est quand on arrive, puisque quand on arrive à la cabane qui s'appelle donc l'Invisible, justement. Elle est visible au moins? C'est que les cabanes sont cadastrées, mais elles n'existent pas. Elles appartiennent au patrimoine local. Il n'y a pas un débat, justement? Mais justement, parce alors, ce n'est pas un débat, c'est que nous avons une personne qui était au PETR, Camargue-Bidourle, qui aimerait pouvoir faire classer au patrimoine mondial, en fait, les cabanes. Alors, les cabanes existent sans exister. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de permis de construire. Officiellement, elles ne sont pas là, mais elles sont là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y avait donc une personne qui fait partie de l'association, qui s'appelle Horst, qui a eu l'idée de dire, puisque la cabane n'existe pas, on va la nommer l'Invisible. Voilà. Et donc, quand on arrive à cette cabane, 50 mètres plus loin, juste en face, il y a le pêcheur Guerrero. Donc, qui est le pêcheur Guerrero, qui pêche les anguilles dans l'étang, principalement. Il pêche d'autres poissons, bien sûr, mais c'est lui qui est localement le fournisseur des anguilles que nous faisons déguster soit sur la place des Caladons. L'année dernière, ça avait été reporté à cause des intempéries, et on avait fait avec M28, la Montpellier 28, capitale culturelle, on avait fait donc aussi des recettes d'anguilles. Donc il y avait deux autres associations qui participaient, les Scolos d'Ouvidourle, entre autres, et donc chacun faisait des recettes différentes avec ses anguilles. Et donc c'est lui, Guerrero, donc le pêcheur, qui, avec son fils, qui fournissent ces anguilles. Donc là, il y a les cabanes traditionnelles, il y a les filets. Voilà, c'est l'endroit un peu plus convivial, un peu plus typique, on va dire, peut-être. Voilà, et puis il y a 2 grands pins qui sont remplis d'aigrettes, parce que les aigrettes sont toujours à l'affût quand ils reviennent de la pêche.
et qu'ils jettent des crabes, des poissons, des petits le poissons, festin, des trucs. oui. C'est le festin pour les Alors les oiseaux. cabanes, elles se situent exactement à peu près à mi-chemin au Oui. niveau de l'itinéraire. Voilà. C'est ça? Pour aller oui, si on va à la Grande Motte, il faut 14 km. Ouais. Et la cabane, là, elle est à 7 D'accord. km. Et ceux qui ne se sentent pas capables d'aller jusqu'au bout, ils peuvent attendre pour repartir. Oui. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la Grande Motte, si on Ah non, si mais on ne se va sent pas à la Grande Motte, Ah, on va pas à la s'arrête Grande à la Motte. cabane. Ah, on va pas plus loin. Non, non, on s'arrête D'accord. à la cabane invisible. D'accord. Non, non, c'est le D'accord. point de ralliement. 7 km. 7 km et D'accord. demi. Très bien. On va parler du futur. Oui. Comment imaginez-vous le canal dans les années à venir? Je ne sais pas dans combien de temps, mais est-ce que vous pensez qu'il sera toujours dans le même état? Est-ce qu'il faut qu'on... Actuellement, il se dégrade. Mhm. Il se dégrade par l'envasement. Mhm. Parce que concrètement, qui est-ce qui peut intervenir pour apporter un nettoyage, un aménagement? C'est pas vous, en l'occurrence. Ah non, nous Ça dépend de qui, ça? Alors, le canal dépend de l'UNEL. C'est-à-dire qu'en fait, il traverse plusieurs territoires de différentes communes, mais le canal a été racheté par la ville de Lunel avec ce qu'on appelle les francs-bords, c'est-à-dire les chemins de halage. Voilà. Donc il y a 9 mètres, je crois, donc, de part et d'autre du canal, et ça appartient à la ville de Lunel. Donc voilà. Qui est censé faire l'entretien. Mais c'est quand même sur le territoire de Marcillargues, sur le territoire de Lunel, sur le territoire de Saint-Nazaire de Pesant. Je crois qu'il y a même une partie qui est sur Aigues-Mortes, qui fait une petite enclave. Alors comment ça se dispatche? Et donc ça se fait avec, donc, il y a le CIVOM qui intervient. Et puis après, c'est pour l'entretien des berges, par exemple, c'est le CIVOM. l'entretien, il y a une partie mairie. Il y a une partie mairie, il y a une partie chaque commune, je dirais, qui a une partie sur son territoire, fait une partie, donc c'est coordonné. Oui. Et voilà, et ça se gère aussi avec l'agglo. D'accord. Voilà. En termes donc d'action, c'est pas sachant l'agglo, les deux agglos, puisque oui, il y a des agglos différentes. C'est l'étang de l'Or. Donc vous n'organisez pas que cet événement, vous avez d'autres actions durant l'année, de par l'association. Oui. Si quelqu'un était intéressé pour vous rejoindre, justement, où est-ce qu'on peut vous joindre, vous trouver? Alors, dimanche, c'est la meilleure occasion. Et si on ne peut pas venir dimanche? Et si on ne peut pas venir dimanche, on peut laisser un message en commentaire sur la page Facebook de l'association. Et puis à ce moment-là, on les contactera. Très bien. Voilà, en laissant leurs coordonnées. Et voilà, ils seront les bienvenus, j'imagine. Ils seront les bienvenus. Voilà. Après, nous avons notre assemblée générale qui se fait tout le temps au mois de janvier-février, en gros. Donc, c'est une autre occasion de venir. On peut nous retrouver sur le stand de l'association lors de la fête des associations, que je connais bien par ailleurs. Oui, il me semble, oui. Ouais, voilà. Et après, donc, dans les opérations, nous avons tous les ans on essaye de faire une fois ou deux dans l'année un nettoyage des berges. Voilà, parce que, comme on a pu le voir, il y a des fortes pluies. Et les fortes pluies, elles vont par le pluvial, elles sont canalisées, mais pas complètement. Et donc, forcément, il y a pas mal de choses qui sont véhiculées. Qui vont véhiculer et qui finissent dans le canal. Des ballons, des fois on voit des ballons qui flottent. Il y a des ballons, il y a des bouteilles, il y a du polystyrène, il y a des canettes, il y a un peu de tout. Et puis nous avons une équipe de jeunes là, qu'on avait mis en avant là, qui sont des pêcheurs alémans. Ah oui. Et donc ça veut dire pas qu'ils pêchent dans le lac Léman. Pas encore, non. Quoi qu'ils doivent peut-être le faire. Peut-être, on n'en sait rien. Mais en fait, donc ils pêchent avec des aimants et des grosses cordes, et ils ressortent des caddies de supermarché, des mobylettes, des vélos, voilà, de tout. C'est dommage. Voilà. Pour terminer, vous allez pouvoir nous parler à nos téléspectateurs, vous allez les séduire, vous allez leur dire de venir en nombre. Venir. Vendredi, c'est vendredi, hein? Vendredi, oui. Regardez, allez-y. Vendredi, voilà. Donc vendredi 8 mai, nous vous attendons donc un petit peu avant 10h pour un départ le long
du canal rive gauche pour arriver à la cabane donc, de l'Invisible, où un apéritif d'accueil sera servi. Et après, vous aurez la possibilité, avec vos amis, de partager un repas tiré du sac, avec donc une ambiance guinguette musicale. Éventuellement, parmi vous, il y aura des musiciens qui pourront faire le bœuf. Et voilà, et on passera une bonne journée au bord de ce canal. On a regardé la météo ou ça va? On a regardé la météo, c'est bon. C'est bon? Normalement, là, oui, on est mercredi, jeudi, vendredi. Apparemment, ça se redégrade samedi soir, donc normalement, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc, mettez quand même des bonnes chaussures, puisque c'est un terrain, enfin, c'est de la terre battue, enfin, c'est un chemin non goudronné, bien sûr. Il serait dommage d'avoir du goudron sur une piste le long du canal. Voilà. Gilles, merci beaucoup. Oui. Au plaisir de partager cette balade. Voilà. Ben, je pense, vous êtes tous Nous là. sommes invités. Je vois qu'il y a beaucoup de monde dans le studio. Donc, ils sont cachés, on les voit pas. Cachés, on les voit pas, bien sûr. Ils n'ont pas le droit d'être devant la caméra. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous. À bientôt. Lunel Hebdo, c'est terminé. Jeudi, vous savez qu'on a rendez-vous pour un autre Lunel Hebdo. Bonne soirée à tous. À bientôt.